Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y est enfin. Ça sert à rien que je mette trop de décors parce que de toute façon j'en ai besoin pour vous montrer du texte, des images, etc. Finalement, vous savez, au début de chaque épisode, je reviens un peu sur ce qu'on a vu dans l'épisode précédent en essayant de corriger un peu, d'apporter de nouvelles informations que j'ai découvertes entre-temps, etc., etc. Et là, en faisant ça, avec la clé Tor qu'on a vu dans l'épisode précédent, je me suis vraiment rendu compte que j'étais loin d'avoir tout dit. Je me suis rendu compte qu'il y avait une deuxième interprétation possible. Il n'y avait pas que le côté cercle, rotation, pilier, tout ça. Et donc, finalement, je me suis dit que ça valait vraiment le coup de s'attarder d'abord sur cette clé parce qu'elle est plus importante que ce que je pensais. Et du coup, dans l'épisode suivant, on abordera la clé feu, comme je vous l'avais déjà dit. Donc là, avec cet épisode-là, on va aller jusqu'au bout de la clé Tor et vous verrez à la fin que c'était une bonne idée. Et donc, dans l'épisode précédent, on avait parlé de la clé Tor, vous savez, qui peut se décliner en torne ou en tour. On avait vu des mots comme la tornade, la tour, ou même le verbe tourner. On avait aussi vu qu'il existait des déclinaisons de cette clé avec un C à la place du T. Donc du coup, ça donnait corps, corne ou cours. Et donc on avait vu des mots comme une corde, une corne ou courir. Grosso modo, cette clé, elle signifie le cercle, la boucle. Et donc, qui dit boucle, dit répétition. La rotation, tout ce qui est cylindrique. Vous voyez ce que je veux dire? Et même aussi le fait de plier, de se pencher. Vous voyez? Le fait de tordre. Il y a tordre, tordre. Par exemple, quand on arrive à un carrefour, on va tourner. Et quand on est à un carrefour, on est au coin d'une rue. Et comment est-ce qu'on dit coin en anglais? Ça se dit corner. Vous voyez, on retombe sur la déclinaison corne de la clé Tor. C'est pour ça d'ailleurs que quand il y a un corner en football, c'est parce que la balle est dans le coin, justement. Je pense qu'on peut aussi faire un lien avec le coroner en anglais. C'est le croque-mort en fait. Et pourquoi? Parce que justement, quand on est mort, on n'est plus debout, on n'est plus tout droit, on est plié, on est couché, on est penché, voire tordu. Il y a un lien quand même avec le fait que ce ne soit plus droit. On aurait pu citer dans la partie précédente le mot cornet, cornet de glace. On retombe sur, puisque c'est un cylindre mais qui finit par une pointe. Et là, c'est la déclinaison corne, encore une fois. Et vous savez, finalement, le mot coin lui-même, je pense qu'on peut vraiment le relier à cette clé. Parce que si on enlève le suffixe 1 à la fin, et qu'on lit la racine d'une manière phonétique, ça se lit coin, le coin. Je pense qu'à la base c'était cou, et c'est juste que comme OIN ça fait déjà ouin, on a retiré le U, il ne servait plus à rien. Et là vous voyez, on pourrait vraiment se demander si le cou n'est pas aussi une déclinaison de corps. Peut-être que c'est court, mais sans R à la fin, tout simplement. Et on comprendrait justement, ce serait logique parce que notre cou on le plie, notre cou on le tourne. On peut tourner notre cou dans tous les sens. Je pourrais revenir sur un point qui me semble important. J'avais essayé déjà de vous en parler avec les noms Nestor et Nestlé. Je m'étais rendu compte que finalement c'était probablement juste le verbe naître, nest, parce qu'on sait que nest ça veut dire n'est pas et c'est le verbe naître en fait. C'était la naissance de l'or ou de la lumière. Vous savez, c'est cette histoire de haine qui, selon moi, parfois, c'est assez rare quand même, ne signifie pas la négation. Vous savez, le N, c'est ne et c'est la négation. Mais le ne, si on le retourne, ça donne en. Et donc, il se pourrait que parfois, le N veuille dire en. Comme là, justement. Je pense que à la base, la clé, c'est corne avec, ou torne avec un E à la fin. Pour dire en tord, encore. Mais comme la plupart du temps, le E est suivi d'une voyelle quand on ajoute un suffixe, pour faire un mot un peu plus complexe avec cette racine,
Bah, du coup, on a fini par retirer le E. C'est plus simple à prononcer. Prenons l'exemple de la déclinaison torne, avec le E à la fin. Et ben, si on rajoute le suffixe ad, comme dans promenade, balade, etc., pour faire le mot tornade, ben, vous voyez que si on laisse le E, ça fait bizarre, ça fait torneade, ça fait... le E, il peut être muet, le E ne sert à rien dans ce cas-là, donc autant le retirer. Et c'est pour ça que ça finit par donner cette déclinaison sans le E à la fin. Je pense, hein, moi c'est mon point de vue. On peut d'ailleurs noter que quand la clé est encore sous cette forme-là, encore, c'est exactement comme le mot encore une fois, qui justement fait référence à la boucle, à la répétition. On avait déjà cité ce mot dans l'épisode précédent. Mais là, on voit bien que finalement, c'est comme si c'était cette déclinaison-là de la clé qui était écrite, encore. C'est ça qui a donné corne, sans E à la fin. Et c'est pareil pour le torne. Maintenant, est-ce que vous ne remarquez rien là? Corps, en. On sait que les lettres E et A sont interchangeables. Donc si on change de E en A, ça nous donne le Coran. Et vous savez, il y a une autre façon d'écrire le Coran dans d'autres pays. Souvent, on l'écrit Q-U-R-A-N. Et bien nous, on sait que le O et le U sont interchangeables. Donc si on change le O en U, ça nous donne Quran, comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Et on sait aussi que, non, je crois qu'on ne l'a pas encore vu, mais en fait la lettre C et la lettre Q sont interchangeables. Parce que vous savez, comme on l'a vu avec les autres exemples, ces deux lettres sont très liées phonétiquement, puisque le C peut se prononcer comme un Q. Par exemple, une cause se prononce de la même façon qu'un quota. De la même manière que le C peut se prononcer comme un S. Mais c'est plutôt rare que le C soit changé en Q. Et ça arrive surtout quand on change de langue, en fait. Un peu comme avec le D et le T, vous vous rappelez? Quand on passe de God à got, de l'anglais à l'allemand. Là, on peut faire une petite pause quand même, parce que si vous vous rappelez dans l'ancien épisode, tout à la fin, juste avant le générique, je parle de la Torah, parce que dans la Torah, on retrouve la clé Tor. On pourrait même profiter pour se demander si la Torah donc le livre saint dans le judaïsme, n'a pas un lien soit avec la tour. On sait que le judaïsme est très lié à l'ésotérisme, au symbolisme, à la franc-maçonnerie, on l'a vu avec l'histoire d'Hiram, et donc aussi même à l'alchimie, puisque même dans le tarot, quand on regarde le tarot, on retrouve, vous vous rappelez, les colonnes de Salomon sur les cartes du pape et de la papesse. Donc ça se justifierait que ça veuille dire la tour. Moi, d'après mes recherches, la première version du nom Torah, c'était écrit comme ça, c'est-à-dire exactement comme Thor, le dieu Thor, ou même dans Hathor. Et là, dans le Coran, on retrouve la clé Kor. C'est la même clé. Qu'est-ce qu'il faudrait en tirer, en fait? J'avais vite fait survoler à la fin de la vidéo, mais là, on peut revoir point par point pourquoi cette clé-là. Alors déjà, on peut prendre le sens de tourner, parce que ce sont des livres. Et pour lire un livre, on tourne des pages. Il y a peut-être aussi le côté tourner, faire tourner, quelque chose qu'il faut faire tourner. Une fois que vous l'avez lu, passez-le à votre voisin pour propager la bonne parole. Ne le gardez pas pour vous. Après, ça peut aussi faire référence au côté boucle, d'un point de vue presque philosophique, dans le sens où l'histoire se répète, l'histoire va se répéter, etc. Ou même la répétition des prières, parce qu'on prie tous les jours, c'est une répétition, c'est une boucle. Ça devient une routine. Et vous voyez, dans le mot routine, on retrouve tour. C'est juste que les lettres ont été mélangées. Tour devient route. D'ailleurs, on pourrait faire peut-être le lien avec la route, tout simplement. La route, c'est certainement la clé tour. Quand on est en voiture, on tourne. C'est rare qu'on aille toujours tout droit en voiture. On tourne à des coins de rue. Et pour revenir au Coran, ça pourrait aussi être même, regardez, les musulmans tournent autour de la Kaaba.
ton, sur la boucle, le fait de tourner. Et je pense qu'on pourra en trouver d'autres. On pourrait trouver d'autres explications. Et peut-être qu'elles sont toutes valables en même temps, peut-être qu'il y en a juste une qui est valable. Alors continuons un peu sur la clé Thor. On pourrait parler aussi de Thorgal. Je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée, qui est quand même, qui est quand même très connue. Moi, je les avais presque tous parce que, vous savez, j'étais collectionneur de BD, de mangas, de comics et tout. Et c'était vraiment une BD vraiment géniale. Et regardez le nom du héros, Thorgal. Là, c'est intéressant, vous voyez, parce que en réfléchissant sur ce nom, j'ai compris quelque chose d'important. D'abord, on voit bien l'association de deux clés qu'on connaît, le Thor et le Gal. On sait que le Gal, c'est la pierre. Et on sait également que Thor, à travers le dieu Thor, symbolise aussi la foudre. La foudre éclaire toujours. Regardez la foudre en pleine nuit, elle éclaire le ciel. Donc, en partant de ce principe-là, si Thor fait référence à la lumière, Thorgal, ça voudrait dire lumière, pierre, donc pierre de lumière. Là, on pourrait creuser un peu plus pour se dire, mais pourquoi le fait de tourner est lié à la lumière? On pourrait penser au soleil, par exemple. Même si, vous allez me dire, à l'époque, officiellement, ils ne pensaient pas que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du soleil, etc. Il n'empêche que le soleil fait quand même un arc de cercle dans le ciel. Il sort de l'horizon et après on le voit entièrement au-dessus de nous et puis il repart plonger derrière là-bas. Donc ça fait quand même un arc. Même si vous pensez que la Terre est plate, ça reste un arc. Vous comprenez? Le soleil tourne. Donc on pourrait faire un lien là. Et vous allez voir que ce n'est pas le seul indice qui conforte cette idée. Pour l'instant, ça a l'air quand même assez hasardeux, ce que je viens de dire. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui vient vraiment conforter cette idée de connexion entre la lumière et le Thor. Je me suis rendu compte d'un truc, ça m'a frappé, ça, vraiment, comme un éclair d'ailleurs. Regardez, on sait que la tour et le Thor, c'est la même chose. C'est la même clé. La tour, c'est une déclinaison de la clé Thor. Ok? Maintenant, regardons la lame de la tour dans le tarot. Vous avez forcément dû remarquer que le sommet de la tour est toujours foudroyé. Sur chaque carte, il y a la foudre qui s'abat sur le sommet de la tour. Mais on sait que la foudre, c'est l'attribut de Thor. C'est l'élément de Thor. Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez un peu? D'un côté, on a une tour qui est frappée par la foudre, et de l'autre, on a Thor qui manie la foudre. Or, on sait que Thor et tour, c'est la même clé. Est-ce qu'on peut encore parler de coïncidence? On peut même souligner que la foudre n'est jamais toute droite. Le trajet de la foudre n'est jamais une ligne droite. La foudre se tord. La foudre est tout le temps, presque par définition, la foudre se tord dans tous les sens. Vous n'avez jamais vu un éclair qui était droit comme une ligne. Ça n'existe pas. La foudre ressemble d'ailleurs un peu à un serpent. Donc on voit toutes les connexions. On peut comprendre pourquoi la foudre est reliée au Thor. Donc, quand on comprend que le Thor peut aussi faire référence à la lumière, tout de suite on comprend mieux pourquoi on retrouve dans le Coran ou la Torah. Ce sont des livres saints, donc c'est logique qu'ils soient en lumière. Et on comprend mieux d'autres mots qu'on a vus dans la vidéo d'avant. Pourquoi est-ce qu'on retrouve le Thor dans la torche, par exemple? Moi j'avais dit que c'était parce qu'on enroule forcément un tissu autour d'un bout de bois pour faire une torche. Et c'est vrai, je veux dire, donc ça peut aussi faire référence à ça, le fait de tourner le tissu. Mais là, maintenant qu'on sait que ça représente aussi la lumière, c'est logique puisqu'une torche, on l'allume, elle est en flamme, la torche elle est enflammée, c'est du feu, ça éclaire. Par définition, la torche éclaire. On pourrait prendre aussi, on avait vu le mot couronne, vous voyez, une couronne. C'est logique maintenant qu'elle soit en lumière, la couronne. Elle brille, elle représente même un soleil à la base, un demi-soleil qui est sur la tête du gars. Et puis souvent elle est en or. On peut même prendre la cour tout simplement.
Parce que la cour, elle réunissait toute la noblesse, donc c'est normal qu'elle soit en lumière. Et en même temps, on pourrait aussi dire que la cour, elle gravite autour du roi, quoi. Elle tourne autour, un peu comme les musulmans tournent autour de la Kaaba, la cour tourne autour du roi, enfin de la famille royale. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant parce qu'à chaque fois, non seulement on retrouve sur une définition qui est valide, mais très souvent, il y a plusieurs définitions qui sont valides, ce qui réduit considérablement les chances que ça arrive. Vous voyez, les probabilités. Il y a déjà très peu de probabilités. Par exemple, que comme par hasard, une torche s'est faite quand même d'un tissu qui s'enroule autour d'un bâton. Donc on retombe sur cette idée de cylindre. Le bâton même, c'est un cylindre. On retombe sur cette idée de tourner, etc. Donc déjà, ce côté-là est validé. Mais en plus, il y a du feu, de la lumière, et donc l'autre aussi interprétation est validée. Les deux interprétations sont validées. Vous vous rendez compte du nombre de probabilités pour que ça arrive? Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. On aurait pu ne pas retrouver la rotation dans l'objet, on aurait pu ne pas retrouver la lumière dans l'objet. Ça tombe juste à chaque fois. Et c'est pareil pour la couronne. Vous voyez, on peut garder la connexion avec le cercle, avec la boucle, même avec le cylindre. Vous prenez une couronne, finalement c'est un cylindre, on a coupé une partie du cylindre, comme on fait un peu comme une bague en fait, tac, et puis. Donc on retombe aussi sur ce côté-là, sur cette interprétation-là, du côté cercle, le côté tourné. Et en plus de ça, on tombe aussi sur l'autre interprétation, la lumière, parce que la couronne elle est en or, pas forcément en or, mais elle brille toujours la couronne. Ou alors bien sûr, il y a certaines exceptions. Il y a des mecs qui ont voulu avoir, il y a sans doute des rois très modestes, très humbles, ou même qui n'avaient pas de pierres précieuses ou de minerais dans leur royaume et qui se sont fait une couronne en bois ou quand même, en règle générale, une couronne, ça brille. Donc là, on peut s'amuser à décortiquer d'autres mots qu'on n'avait pas abordés dans la vidéo précédente et qu'on pourra comprendre maintenant parce qu'on a cette deuxième définition. Quand on n'avait encore que le sens tourné, bien sûr, il y a certains mots qui ont cette clé-là mais qui ne font pas référence à la rotation, au cercle, etc. Mais seulement à la lumière. Et donc on n'aurait pas pu les comprendre. Maintenant, c'est le cas. Bien sûr, je vais donner de tout. Il y aura des mots qui feront référence à la première interprétation, d'autres qui feront référence à la deuxième interprétation, et même certains qui feront référence aux deux interprétations en même temps. Donc on peut commencer par dire que, par exemple, en anglais, le maïs s'appelle corn, exactement comme la clé corn. Il n'y a aucune lettre de rajoutée. On comprend tout de suite que ça a un rapport avec le cercle, avec la rotation, la forme cylindrique, la manière dont sont disposés les grains. Et, mine de rien, le maïs est jaune. En tout cas, quand on le fait cuire, il devient jaune, comme le soleil. Donc, on pourrait dire qu'il y a les deux interprétations. En tout cas, il y a au moins la première. Et vous allez voir qu'on retrouve souvent cette clé dans des fruits et des légumes. Premièrement pour la forme, bien sûr, et puis secondo parce que vous avez dû le remarquer très souvent dans la nature, on retrouve des références à la lumière. Par exemple, quand je parlais du soleil qui tourne un peu plus tôt, là on pourrait citer le tournesol. Et le tournesol, on pourrait le lire le soleil qui tourne finalement, parce que quand vous regardez un tournesol, déjà il ressemble tout de suite à un soleil, il n'y a pas photo. Et en plus, les grains au milieu forment une spirale. Donc finalement, c'est l'association de la rotation et du soleil. Donc tournesol, c'est comme ça que je le vois. Donc continuons, on aurait pu citer la Corse. La Corse, il y a la clé Cor dans Corse. Je pense que ça a aussi un lien avec tout le côté falaise, tortueuse. Vous voyez, les falaises, c'est jamais tout droit. C'est un peu comme les Cornouailles, vous voyez, on retombe sur cette clé, corps. Et c'est à peu près les mêmes paysages. Mais peut-être que ça n'a rien à voir et peut-être que c'est juste la deuxième interprétation. Peut-être que la Corse, donc corps S, messager de la lumière, tout simplement. Il y a un mot qui ressemble beaucoup à la Corse, c'est le verbe corser. Le verbe corser, quand quelque chose est corsé,
Bah, ça veut dire justement il est puissant, il est condensé, vous voyez ce que je veux dire? Et là, je pense que ça a un lien plutôt avec le fait avec la rotation. C'est un peu comme, vous savez, quand on fait la lessive à la main et qu'on presse les habits pour en tirer la moindre petite goutte, parce que bien sûr, en retirant 10 gouttes, vous pouvez gagner 1 heure de séchage sur votre corde à linge. Donc c'est vraiment cette idée de presser et d'extirper la moindre goutte, quoi. Et c'est pour ça justement que c'est corsé, parce que c'est du condensé. Il y a les coraux, le corail. Vous voyez, là, c'est vraiment la clé corps. Il y a juste un suffixe ail. Les coraux, bon, les coraux, ils partent dans tous les sens. Quand on regarde les coraux, on pourrait même dire que ça ressemble aux éclairs. Donc on pourrait comprendre encore une fois ce côté tortueux, ce côté plié, ce côté en zigzag, etc. Et en même temps, on pourrait aussi comprendre le côté lumière, parce que c'est la nature. En plus, c'est la vie, vraiment, les coraux, c'est un peu comme la forêt sous-marine, quoi. Ça abrite plein d'espèces, ça fait vivre énormément d'espèces. Il y a le mot cordial, vous voyez, l'adjectif cordial. Là, on voit vraiment que ça n'a pas de lien avec le côté cercle et rotation. C'est vraiment la lumière, deux corps. Contrairement à la corde, elle, qui a vraiment un lien avec la rotation. Quelqu'un qui est cordial, il est en lumière. Quelqu'un de coriace. Là, ça pourrait peut-être avoir un lien avec le côté s'accrocher, quelqu'un qui s'accroche. On s'accroche avec une corde en général, mais bon, ça c'est peut-être que je digresse. Il y a la corbeille. A, c'est un suffixe, donc c'est cor, B. B, on sait que c'est la naissance intérieure ou le passage. La corbeille, c'est pour nous dire, en fait, à l'intérieur, il y a la naissance de la lumière. À l'intérieur des détritus, à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de ce qui est sale, donc le sel. Il y a les cornières, c'est un espèce de bout de bois ou de bout de métal et qui a cette particularité-là de former un angle. Donc on retombe vraiment sur le côté plié, le côté tordu, le côté penché, le côté coin, quoi. C'est un coin. Il y a la cordillère des Andes, il y a la corniche, les corniches. La corniche, c'est vraiment situé en haut, c'est situé en hauteur, c'est situé au sommet d'un bâtiment. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un lien avec la lumière. Corniche, là où se niche la lumière. Après, bien sûr, il y a un suffixe ish, comme dans postiche. Donc ça pourrait être la déclinaison corne, avec le N à la fin, juste pour dire lumière. Mais il y a même le cornichon. Et c'est pareil, on retombe encore sur un fruit, pour le côté cylindrique, mais aussi parce que c'est la nature, donc la lumière, etc. Vous verrez que cette clé est souvent liée à l'eau. On va y revenir. Et on peut tout de suite deviner pourquoi, parce que l'eau, c'est la mer, par exemple, et la mer, on sait que c'est une clé qui veut dire lumière. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles l'eau est reliée à la mer. Pour citer des noms, on pourrait parler de la corvette, par exemple, la corvette, la voiture. Je ne sais pas d'où vient le nom, ça vient peut-être, c'est peut-être un nom de famille à la base. En tout cas, vous voyez bien qu'il y a la racine corps, il y a juste le V, la vérité cachée de la lumière. Mais vous voyez là, je ne prends que des mots qui commencent par corps. Je vais au plus simple, parce que c'est un énorme boulot. Donc, essayons déjà de commencer par le plus simple. Mais il y a plein de mots où cette clé n'est pas au début du mot, mais au milieu, parce qu'il y a un préfixe avant. Et tous ces mots-là, vous voyez qu'on n'en parle pas, mais par exemple, il y a accorder, le verbe accorder, il y a un accord entre deux personnes, entre deux parties. Là, je pense que c'est vraiment lié au mot corde. Quand on doit hisser quelque chose avec une corde, il faut forcément, si on est plusieurs à le faire, qu'on se synchronise. Il faut qu'on tire ensemble sur la corde. Si chacun tire de son côté à n'importe quel moment, on ne va pas avancer, on ne va pas y arriver. Donc je pense que c'est lié vraiment à ça. Donc s'accorder, c'est vraiment quand on se synchronise en fait, pour tirer sur la corde en même temps. Donc quand on se met d'accord finalement.
Ça doit certainement venir de là. Mais pas forcément. Ça pourrait être, regardez le mot cordial qu'on a déjà vu. Il y a vraiment le corps avec le D, de la même manière que dans accorder, si on enlève le ER à la fin. Le hack au début, on le connaît, c'est un préfixe. Ça veut juste dire ajouter en fait. Donc ça pourrait très bien être ajouter de la lumière. Quand il y a un accord, c'est qu'on a ajouté de la lumière. Ou encore le mot écorce. L'écorce, c'est un peu particulier parce que c'est quand même une enveloppe, mais un peu comme avec la corbeille. Je pense que c'est le même principe, c'est pour dire que derrière l'enveloppe, il y a la lumière. L'enveloppe cache la lumière. Pour trouver la lumière, il faut forcément percer l'enveloppe, il faut forcément s'intéresser d'abord à l'enveloppe. C'est de là que tout commence. Et vous voyez, je vous cite l'écorce parce qu'il y a un autre mot qui commence par corps, c'est le cortex. Et figurez-vous que étymologiquement, le cortex vient justement du mot écorce. Donc on voit bien que c'est la même clé. Et peut-être sans doute parce que le cortex enveloppe notre savoir, l'intelligence, etc. La lumière est dans le cortex. Et en plus, même la forme de notre cerveau, du cortex cérébral, on voit bien le côté tordu, quoi. On dirait un serpent qu'on a enroulé dans tous les sens. On pourrait citer quelques prénoms comme Corinne, par exemple, ou même Corinthe. D'ailleurs, il y a même Corinthien, ou Corinthien, je ne sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est Corinthien plutôt, comme dans la Bible. Et là, vous voyez, c'est là que va nous servir ce qu'on a vu dans l'épisode précédent avec la lettre D qui peut devenir un T ou un TH. Parce que finalement, là, vous voyez, ça finit par TH. Il suffit juste de changer ça en D, donc D apostrophe, 2, et c'est tout de suite beaucoup plus facile à comprendre et à lire. Donc, corps, 1 et D apostrophe, donc 2, pour faire vite de la lumière divine. Il y a même Corneille. Le est juste un suffixe, donc c'est vraiment corne, la racine de Corneille. Maintenant, passons un peu à la déclinaison court. Et donc là, avec ce mot, on retombe sur cette idée justement de cercle, de rotation, de cylindre, etc. Tout ce que vous voulez, mais c'est certainement pas quelque chose de droit et de rectiligne. Et donc ce mot, c'est la courbe. Vous voyez, la courbe, c'est pas pour rien si on retrouve la clé corps dans courbe. Alors que justement, la courbe, je veux dire, vous faites un cercle, vous faites une courbe, qui finira par faire un tour et former un cercle. Et vous voyez, c'est drôle parce que en anglais, courbe se dit curve. Et là, comme on a vu dans l'épisode précédent, encore une fois, on voit bien que le OU devient un U en anglais. Et on voit même aussi que le B devient un V. Rappelez-vous, on sait que ces deux lettres sont interchangeables. Et d'ailleurs, le mot courbette, donc avec le suffixe « et » à la fin, on voit bien que c'est la même famille que la courbe. Et une courbette, c'est justement se pencher. Quand on fait des courbettes, on se penche. Ou alors on fait des saltos, ou ce que vous voulez, mais en tout cas, on ne reste pas droit. Il y a la courgette, on retombe encore une fois sur la nature, vous avez vu, je vous avais dit qu'il y avait plein de fruits et légumes qui avaient cette clé-là. Mais il y a des mots importants, comme par exemple le courage. Bon, on a vu que la clé tord pouvait faire référence, comme il y a le côté tordre, vraiment, ça fait référence à la torture, à la torpeur, à tout ce côté un peu négatif et qui est lié à la mort en fait. En plus, c'est marrant parce qu'il y a l'expression tordre le cou à quelqu'un. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette clé-là dans le courage. C'est-à-dire que le courage, quelque part, c'est faire face à la mort. Et y aller quand même, ne pas s'enfuir. Après, ça peut être juste une référence à la lumière. Et que ça n'a rien à voir avec ce côté-là de la clé tord. Encore une fois, on voit bien que c'est cette racine-là et rien d'autre. Le âge, c'est comme dans partage, etc. Alors, il y a le courant. Bon, c'est certainement lié au verbe courir, mais c'est intéressant le courant parce qu'on peut le lier à la fois à l'eau, il y a des courants d'eau. Vous voyez, je vous avais dit qu'on allait retomber sur l'eau. Et il y a aussi cette connexion avec l'électricité, le courant électrique. Et l'électricité, bien sûr, on sait que c'est la foudre. Donc c'est tort.
c'est la même clé. Le courant, vous voyez, c'est pareil, il n'est jamais tout droit, jamais rectiligne. Bien sûr, nous, on va le condenser, on va le forcer à passer dans un câble, et donc là, peut-être qu'il pourra être droit. Et sinon, à l'origine, le courant, c'est comme la foudre, il va dans tous les sens. Et c'est pareil pour l'eau. Quand il y a un courant d'eau, c'est comme un ruisseau. Il n'y a pas de... L'eau ne stagne pas, l'eau est en mouvement. Elle passe par les rochers, etc. Et il y en a plein d'autres. Il y a la courtoisie, par exemple. Il y a le verbe courtiser. Donc, on pourrait en trouver d'autres encore avec court. Et là, je voudrais revenir sur la version coup, sans le R à la fin, qui a donné le coup, par exemple, ou même le coude, vous voyez, qui se plie. Mais je pense qu'il a aussi donné le verbe couler, par exemple. En fait, c'est juste le coup avec un L apostrophe à la fin. Et vous voyez qu'on retomberait sur l'eau. Quand l'eau coule, elle n'est pas immobile, elle ne stagne pas, elle n'est pas droite, elle est tout le temps en mouvement quand l'eau coule. Et elle se plie à toutes les formes qu'elle va croiser sur son chemin. Un peu comme un serpent, en fait. Et là, il doit certainement y avoir plein de mots avec coup dedans. Pour revenir sur la version Tor de cette clé, on pourrait aussi citer d'autres mots. Et là, par exemple, on va revenir sur l'eau, encore une fois, parce qu'il y a le torrent. Vous voyez, il y a des torrents d'eau, comme il y a des ruisseaux, c'est à peu près la même chose. C'est quand l'eau est vraiment agitée, et en général, c'est en descente. Il y a la gravité qui joue. Et on voit bien que c'est la clé Tor. Si on continue à chercher, on pourra en trouver plein. Mais c'est juste pour vous donner des exemples un peu de tout, quoi. Par exemple, je me suis rendu compte que la clé Tor, T-O-R, on peut aussi l'écrire T-A-U-R, comme dans un taureau, par exemple. On enlève le O à la fin, le suffixe, il reste Tor. Et vous voyez, le taureau, on voit bien que c'est la clé Tor parce qu'en espagnol, par exemple, ça s'écrit comme ça, taureau, juste avec la lettre O. C'est comme le toréador, par exemple. Mais il y a même le centaure. Vous voyez, c'est un tort, centaure. Ou des verbes comme restaurer, un restaurant, instaurer, etc., etc. Et cette clé Tor, vous savez, je ne fais plus ce que j'avais fait pour d'autres clés. Je ne m'amuse plus à aller jusqu'à mélanger les lettres, mais vous savez très bien qu'il y a d'autres déclinaisons avec les lettres qui sont mélangées. Avec une seule clé, on peut faire genre 20-30 déclinaisons différentes. Et donc, il y a une déclinaison de la clé Tor qui se dit rot, où on a juste inversé le T et le R. Donc Tor donne rot. Et bien ça a donné la rotation, par exemple. Vous n'allez pas me dire que c'est un hasard, ça, qu'on retombe sur la rotation. C'est vraiment ce que veut dire cette clé. Il y a la rotonde. La rotonde, elle est en forme de cercle. Mais il y a même la rotule. Elle sert à plier notre genou, etc. Sans que le cartilage s'abîme, je crois. Une histoire comme ça. Et même, je crois qu'elle a plus ou moins la forme d'un cercle. Il y a le roturier. Le roturier, certainement parce que je pense qu'à la base, j'en sais rien, mais je pense qu'à la base, ça devait désigner certainement des gens qui labouraient leurs champs, quoi, qui retournaient la terre. Et donc, du coup, le fait de retourner, et puis avec le temps, c'est devenu juste synonyme de pauvre. Il y a le verbe rôtir. Quand on fait rôtir un poulet ou ce que vous voulez, on le fait tourner autour du feu. Et on pourrait continuer comme ça encore toute la journée, quoi, parce que regardez, on prend la clé corps, on change de C en G. Ces deux lettres sont interchangeables. Tout de suite, ça nous donne des mots comme gore. Gore, il y a le côté sang. On retombe sur la torture, sur la torpeur, sur tout ce côté négatif lié à la mort et à la souffrance. Il y a le gorille. Le I à la fin, on retire, hop, il y aurait juste gore, etc., etc., etc. Et là, maintenant, on arrive à la fin, et je conclurai en disant que j'ai commencé avec Tor. Et j'ai dit que corps en était une déclinaison, mais je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'à l'origine, c'est vraiment corps, avec un C, et que c'est corps qui a donné Tor, etc., les autres déclinaisons. Pourquoi je dis ça? Parce que si on décompose corps, justement, et ben ça donne c'est or. C'est de l'or, c'est de la lumière. Il y a même le fait d'avoir tort.
Oui. Tordre, ça vient du verbe tordre en plus. Donc on retombe même, on voit bien que c'est la même clé. Parce qu'on avait déjà dit que dans tordre, c'était tord. Et en plus, on voit aussi que le D est devenu un T, encore une fois. Donc voilà pour la clé tord. Je vais revenir aussi très rapidement, sur la clé clé d'ailleurs. Vous vous rappelez, on avait décortiqué la clé clé et il y avait la déclinaison clave. Et c'était juste pour vous dire qu'à un moment donné, j'avais montré un graphique, voilà celui-là, où pour vous parler de la clé de voûte en fait. Et c'est plus tard que je vous ai parlé de la déclinaison clave. Et là, vous voyez, en rematant l'épisode, je me suis rendu compte que sur ce graphique-là, on voyait déjà que les pièces adjacentes à la clé de voûte s'appellent des clavons. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Les autres pièces aussi sont des clés. Sauf que la différence avec celle du milieu, c'est qu'elle gère la voûte. Vous la retirez, toute la voûte s'écroule. On comprend vraiment que clave et clé, c'est la même chose. Six ball. Straight ahead, just real soft.